Alors cette année, il s'agit d'interroger l'avènement de la modernité, avec notamment le cogito cartésien. Au XVIe siècle et au XVIIe siècle, on assiste à une triple crise. Crise du religieux, avec la réforme luthérienne qui remet en cause l'autorité papale. Crise épistémique, avec la découverte de l'héliocentrisme. Donc c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et non plus l'inverse, ce qui va bouleverser le rapport au monde. L'homme était au centre de l'univers, créé à l'image de Dieu, et désormais il se retrouve comme un grain de poussière dans un univers infini. Crise par conséquent de toute la représentation que l'homme a de lui-même, et donc crise de la philosophie. C'est à ce moment-là que Descartes arrive et que lui-même, ayant d'ailleurs abouti aux mêmes découvertes que Galilée, le monde est infini, en effet la Terre n'est pas le centre de l'univers et d'ailleurs il n'y a pas de centre. Il va essayer de sortir la philosophie de la crise qu'elle traverse pour toutes ces raisons, pour donc la raison religieuse, la raison cosmologique, la raison physique, la raison épistémologique. Il va essayer de sortir donc la philosophie de la crise en essayant de trouver un nouveau fondement, et ce nouveau fondement, ça sera le cogito. Alors, le cogito, c'est à la fois une notion que tout le monde connaît et qu'on connaît mal. En effet, il est enseigné en philosophie en année de terminale, peut-être même en première maintenant, mais c'est vrai qu'en réalité il est d'une complexité infinie. Et donc j'aimerais vraiment revenir sur cette notion parce que elle est d'une richesse et d'une densité assez extraordinaire. Alors le cogito, on le verra, c'est vraiment l'aboutissement d'une mise en doute radicale de tout ce que le jeu, le JE, je l'appelle le JE parce que le jeu n'est pas l'homme, il va mettre en doute son propre corps, donc il n'est plus qu'un acte de pensée. Donc c'est l'issue de la mise en doute radicale de toute chose. Je rappelle que le doute, c'est l'argument des sceptiques. Descartes va utiliser l'argument des sceptiques pour essayer soit de les dépasser, soit d'accepter qu'on ne peut pas aller au-delà du scepticisme. Et donc il va retourner le doute contre les sceptiques pour arriver à une connaissance première qui sera celle du cogito. Alors on verra quelles sont les implications du cogito, elles sont nombreuses. Toujours est-il que c'est tout à coup ce jeu qui émerge d'un doute généralisé, et ce jeu, c'est l'avènement de la subjectivité. La subjectivité qui va devenir le nouveau principe. Évidemment, les conséquences seront innombrables, que ce soit en philosophie politique, que ce soit dans le domaine des sciences, que ce soit dans le rapport aux autres. À partir du moment où le jeu émerge du tout et devient fondement, c'est toute la philosophie qui va s'en trouver changée, et nous vivons encore dans cet héritage.